Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau reading vlog. Objectif de, je vais pas vous dire cette semaine parce qu'on est déjà samedi, mais des 10 prochains jours, objectif de ce vlog, terminé de l'autre côté du mythe, Ariadné de Flora Boukri. Je l'ai commencé hier soir, j'ai lu le prologue, j'ai lu le chapitre 1 ce matin, le chapitre 2 ce midi, je suis chapitre 3, page 39, avec mon super marque-page en métal Athéna. Voilà. C'est le mythe d'Ariane, Thésée, le Minotaure, etc. Revisité du point de vue d'Ariane. Jusqu'à présent, il y a deux choses qui me dérangent. La première, c'est que l'autrice a pris le parti d'utiliser les noms des personnages dans, je pense, leur forme originelle, je suppose. C'est-à-dire que Ariadné et pas Ariane, Théséus et pas Thésée, Égéus et pas Égée. Vous voyez ce que je veux dire? Dionysos au lieu de Dionysos. Je pense que la raison pour laquelle, c'est voilà, peut-être pour donner un peu plus de crédibilité au fait que les personnages s'interpellent et s'appellent par ces noms-là, leurs noms originaux en fait, tels qu'ils les employaient à l'époque. Et pas tels qu'ils ont été transformés à travers les siècles. Je pense que ça doit être ça, mais je n'en suis pas persuadée. Ça me heurte légèrement les yeux et l'oreille, mais bon, je comprends le côté crédibilité et justesse historique, on va dire. Voilà. Mais ça m'agace. Et la deuxième chose qui m'embête, c'est qu'il y a beaucoup d'astérisques, parce qu'il y a pas mal de termes qui sont employés, toujours dans ce souci de respect du parler de l'époque et des mesures employées, et des mythes, etc. Mais les astérisques renvoient à des notes pas en bas de page, mais à un glossaire à la fin de l'ouvrage. Et du coup, toutes les 3 pages, je suis obligée d'aller à la fin du livre pour voir ce que signifie ce terme, ou bien à quoi il fait référence. Et ça, c'est extrêmement agaçant. Je préfère quand il y a des notes en bas de page. J'ai pas besoin de manipuler mon bouquin, j'ai juste à baisser les yeux. Donc voilà, elle nous a pas facilité la vie, l'autrice. Mais pour l'instant, l'histoire m'intrigue, ça me permet d'en apprendre un petit peu plus sur ce mythe. Et voilà, je n'en suis pas très très loin, hein. On vient juste de faire la rencontre de Thésée. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, il est sympa. Quand je dis sympa, je veux dire qu'il est beau. Au niveau de l'histoire, je vous en dirai un peu plus, je pense, quand j'aurai avancé. Je pense que ça devrait pas me prendre trop de temps, il fait à peu près 200 pages. Mon objectif, un de mes objectifs, c'est de le finir d'ici la fin de ce vlog. Deuxième objectif, comme celui-ci ne devrait pas me prendre trop de temps, c'est commencer, et j'aimerais éventuellement finir, Je suis ta nuit de Loïc Le Borgne, qui est un roman d'horreur qui lui est un petit peu plus épais du coup. Voilà. Et dans cette histoire, on va faire la rencontre, ça se passe dans les années 80 en France, et on va faire la rencontre d'un groupe de jeunes qui vont tomber sur un cadavre mutilé. Et il y a une certaine silhouette, cet homme en noir qui vraisemblablement serait responsable, et les meurtres vont commencer à s'enchaîner. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir, même si je vous avoue que c'était pas forcément une lecture que j'avais prévu de faire là, dans les prochains temps. Mais après tout, pourquoi pas? Le côté spooky, c'est plus Halloween, mais à Noël ça marche aussi. Donc on verra. En tout cas, une fois que j'aurai terminé Ariadné, j'enchaînerai avec celui-ci, et j'aimerais vraiment les lire tous les deux dans les 10 prochains jours, parce que pour mes vacances, je voudrais emmener là où réside l'hiver, et il me resterait Shielded. Donc voilà, ce serait bien si je pouvais emmener juste ces deux-là. On verra comment ça s'organise. Sinon, j'ai reçu un colis aujourd'hui, c'est le colis des romans éternels, donc on va déballer ça ensemble. Alors, le premier, c'est Effie Brist de Théodore Fontaine, ou Théodore Fontaine. Je n'ai jamais entendu parler de cet auteur, ni de ce titre. Voilà, d'où mon hésitation dans la prononciation. Ce sera un nouveau classique à découvrir. Ensuite, on a Les Amoureux de Sylvia d'Elisabeth Gaskell, l'autrice de Nord et Sud, entre autres. Il a pris un petit coup, je suis un petit peu triste, mais pareil, je ne connais pas du tout ce roman. Le Château de mes rêves de Lucy Maud Montgomery, c'est l'autrice de Anne with an E, enfin Anne et la maison au pignon vert, qui a inspiré la série Netflix, je crois,
Anne with an E. J'ai regardé la saison 1, je l'ai pas mal appréciée, mais je voudrais lire le roman en fait avant de revoir la série. Voilà, c'est pareil, je suis contente, ça va me faire découvrir un autre titre de l'autrice. Je n'ai jamais lu Anne et la maison pignon vert, mais voilà, ça me permettra d'entrer dans le style un petit peu de l'autrice. Et je me dis que s'ils sortent celui-ci, peut-être que j'aurai aussi à un moment donné Anne et la maison pignon vert. On verra. Et le dernier, c'est Lady Roxana de Daniel Defoe. Donc lui, je connais son nom, mais ce titre ne me dit rien. Et voilà, les 4 petits nouveaux qui rejoignent ma pile à lire classique. Bah du coup, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais replonger dans ma lecture, là, pour 1 heure ou 2, je pense. Et puis, je vais essayer de vous retrouver au plus tôt pour vous en donner des nouvelles. Je suis toujours en train de lire Ariadne, je suis page 39, chapitre 3. Donc j'ai pas lu énormément, je n'ai pas lu du tout hier. Je pensais pouvoir lire tout l'après-midi et le terminer, mais en fait j'ai fait autre chose. Donc le programme, c'est le finir aujourd'hui, le lire aujourd'hui. Je vous tourne ce petit bout de vlog et je vais faire ça. Voilà, j'ai ma bouteille d'eau à côté parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais je suis assoiffée aujourd'hui. Oh yeah. Et j'ai reçu un colis dans la boîte. Colis qui avait coincé ma boîte aux lettres. Mais j'ai mis un petit mot sur la boîte et quelqu'un est repassé en début d'après-midi, je pense, a vu le petit mot et a gentiment décoincé le colis. L'expéditeur ne me dit rien, donc je pense que ça doit être la contrepartie d'une campagne de financement participative Ulule. On est parti. Je confirme. Ah la vache. Alors. Oh purée. Il y a un paquet de trucs là-dedans, c'est ouf. Une carte. Chané. Illustration. Auto-édition. Dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens relatifs à l'artiste. Hop. Et c'est un artbook à nouveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Colors de Fanelia. Donc là, c'est pas la même artiste, mais c'est à nouveau un artbook. Regardez-moi ces stickers. Oh là là, ils sont beaux. Un petit marque-page. Un magnète. Un carnet avec du foil. C'est un carnet qui n'est pas ligné. Donc ce sont des sous-bocs. Oh, ils sont beaux. Je ne vais pas les utiliser, hein, j'aurais trop peur de les abîmer. Oh là là, ils sont magnifiques. Une petite lettre de l'illustratrice avec de nouveau tous ses réseaux et une illustration à l'arrière. Trop beau. J'adore. Et alors? Oh la vache. Donc c'est carrément un coffret.
édition limitée. Et cet artbook s'appelle Rise. Il est beau, il est trop beau. J'adore. Incroyable. Je vais me régaler à lire et à regarder toutes ces illustrations. Je suis ravie. Je suis trop contente. Trop contente. J'ai 2 colis qui doivent arriver normalement mercredi, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça va être la surprise parce que j'ai reçu le mail de Colissimo m'annonçant que ces 2 colis devaient être livrés mercredi, mais je n'ai pas idée de l'identité de l'expéditeur. Donc, mystère et boule de gomme. J'attends toujours Qu'est-ce que j'attends encore? Normalement, j'ai l'édition Fairy Loot du tome 2 de The Prison Healer qui doit arriver. Alors, je vous ai dit une bêtise dans le dernier vlog. Je vous ai dit que c'était le tome 2 d'une série dont j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais en fait, je n'ai pas encore lu The Prison Healer. J'ai confondu avec The Bright and the Pale. Parce que je vais aussi recevoir le tome 2, mais ça, ce sera début 2022. Donc, c'est le tome 2 de celui-ci qui devrait arriver. Je crois que c'est The Gilded Cage qu'il s'appelle, et voilà, il devrait arriver, je pense que ça doit être un des 2 pour mercredi. J'ai encore 2 livres chez France Loisirs en attente, mais France Loisirs en général c'est noté que c'est eux, Fairy aussi d'ailleurs. Donc là je sais pas trop, ça doit être de nouveau des contreparties de campagne Ulule, ce qui est plutôt cool parce que j'en avais pas mal en cours ces derniers temps, et il y en a certaines auxquelles j'ai participé il y a très longtemps, et là elles arrivent toutes en même temps. Tant mieux, c'est pas plus mal. Juste avant le début de l'année, ça va me faire rajouter des titres à ma pile à lire intégrale. Youpi, on adore. Je vais pas vous parler très longtemps parce que j'ai pas grand chose à vous dire en fin de compte. C'est juste que j'ai reçu un colis hier. Je pense que c'est la fin de ma commande France Loisirs. Je sais que ça vient de France Loisirs et vu la taille du carton, je pense qu'il y a ma BD. Et vu le toucher du carton, je pense qu'il doit y avoir aussi le dernier roman. Donc, oui. C'est bon, ma commande est complète. Je vous avoue qu'avec les rebondissements liés à France Loisirs ces derniers jours, parce que le lundi 13, ils ont annoncé un petit peu ce qui allait se passer pour France Loisirs. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. France Loisirs, très grossièrement, hein, parce que moi-même j'ai suivi, mais je ne me suis pas non plus hyper renseignée. Très grossièrement, il y a quelques années, je crois, France Loisirs était en redressement judiciaire, sur le point de faire faillite, et a été repris. Cette année, de nouveau, ils sont en redressement judiciaire sur le point de faire faillite et le tribunal a rendu sa décision lundi. France Loisirs est racheté et repris par une entreprise, mais sur les 200 et quelques magasins physiques qui existent en France, seules 16 boutiques vont rester ouvertes et 600 emplois vont être supprimés. Donc c'est un peu la mouise et je vous avoue que j'avais un peu peur que ma commande n'arrive jamais. Je ne sais pas comment ça va se dérouler maintenant. D'après ce que j'ai cru comprendre, l'entreprise qui a repris France Loisirs souhaite garder l'ADN du groupe. Donc je pense que foncièrement, il n'y a pas grand chose qui va changer. Mais peut-être que ça va être plus long pour avoir les ouvrages. Peut-être que les tarifs vont augmenter pour rehausser le chiffre d'affaires. Je ne sais pas. Je pense qu'ils vont perdre beaucoup de clients par contre. Et c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, le premier roman que j'ai dans ma commande, c'est le tome 4 et le dernier tome de la série La Légende des 4, le clan des aigles de Cassandra O'Donnell. Je n'ai pas encore commencé cette série, c'est écrit super gros. Et je crois que le tome 1 fait partie de ma liste des 12 titres qui doivent s'autodétruire cette année. Enfin, en 2022. Donc je pourrais
éventuellement, si elle me plaît, binge-reader la série, puisque j'ai les 4 tomes. Donc on est sur un récit fantasy, je crois, jeunesse, dans lequel on a 4 clans, le clan des loups, le clan des serpents, le clan des aigles et je crois le clan des tigres, qui se haïssent et qui s'affrontent régulièrement jusqu'au jour où une menace bien plus grande va surgir et où ils vont devoir s'allier. Et donc on va faire la connaissance de 4 adolescents qui vont devoir s'entraider et qui sont métamorphes. Donc ça a l'air vachement sympa et effectivement ça doit se lire super vite. Il fait quoi, 430 pages presque, mais vu la taille de la police, je pense que ça doit se lire vite. Et le dernier, la bande dessinée, c'est le tome 3 de Sorceline, au cœur de mes origines, avec le zoo écrit zoo origine, comme le zoo avec les animaux, de Sylvia Douillet et Paola Antista. Vous savez que j'aime énormément cette série dans laquelle on va faire la rencontre de Sorceline, qui est en stage de cryptozoologie, magicozoologie. Ce stage pourrait éventuellement lui permettre d'intégrer une école prestigieuse pour devenir cryptozoologue, donc l'étude des créatures légendaires, les licornes, les yétis, ce genre de choses. Voilà. Et donc on va découvrir Sorceline, ses aventures dans ce stage avec d'autres enfants de son âge, avec un petit mystère, un gros mystère même qui s'installe, elle qui se demande d'où elle vient, qui elle est réellement. Voilà, et c'est une bande dessinée que j'aime beaucoup, j'espère que je vais pas vous spoiler, ça a l'air bon. Hop. Voilà, j'aime énormément les dessins et j'ai très hâte de continuer cette série. C'est tout. Écoutez, je pense que pour aujourd'hui, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'attends encore un colis, mais je ne sais pas s'il arrivera avant que je parte. Je vais essayer de faire rediriger ma Fairy Loot de décembre chez mes parents. Comme ça, je pourrai vous l'ouvrir quand je la réceptionnerai là-bas. Mais je vous promets rien. Ça dépend. Je ne sais pas si c'est encore possible. J'ai envoyé un mail. On va bien voir. Et puis voilà. Du coup, je vous laisse. Je vais aller retourner à mon bouquin tranquille, me faire un petit thé. Et je vous retrouverai pas demain du coup, parce que demain il y a le spectacle de Noël à la médiathèque où je travaille, donc je vais être sollicitée toute la journée jusqu'à très tard. Donc je pense que quand je vais rentrer, je vais juste avoir envie de dormir, mais avec un peu de chance, je vous retrouverai samedi, je pense. Je vais pas vous prendre très longtemps parce que j'ai pas grand chose à vous dire en fait. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, je n'ai quasiment pas lu, voire pas lu du tout. Donc je vais juste unboxer ma contrepartie de la campagne de financement participatif des éditions du Héron d'Argent. Vous savez que je suis une fidèle de leur collection Beaux livres et encyclopédies. Je les achète tous. Et là, c'est le nouvel exemplaire dans cette collection. Son bras va plus bas. Les petits marque-pages promotionnels comme à chaque fois. Voilà pour les autres titres de cet éditeur. On a quelques prints. L'encyclopédie des animaux fantastiques par les éditions du Héron d'Argent. Elle est Brown, Ash Collard et Vanessa Calico, encore une fois. Il est magnifique, ce vert foncé là, waouh, trop beau. Et oh, il a pris un petit coup. Hop. Et voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Il va aller rejoindre la collection de ceux que je n'ai pas encore lus dans ma pile à lire. Oups.
Aïe! Je vais retourner à ma valise parce que je pars demain en vacances. Donc j'ai pas mal de choses à faire avant de partir. Et je vous retrouverai à mon avis, peut-être, demain soir, depuis mon lieu de vacances. Je pense. Ou sinon, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Enfin, de toute façon, demain, on est la semaine prochaine, puisqu'aujourd'hui, on est dimanche. Donc, ce sera un peu la surprise. J'espère que je vais pouvoir vlogger euh, pendant mes vacances, mais je vous promets rien. Donc, on va tous croiser les doigts pour que ça marche. Et puis, on verra bien. Alors, je m'excuse par avance pour la qualité de la vidéo et la qualité du son. Je peux pas vous parler très fort parce que mes parents sont partis se coucher. Donc, je veux pas parler trop fort pour pas les réveiller. Mais je suis arrivée chez mes parents. Je vais rester pour 2 semaines, donc le prochain vlog que vous verrez sera quasiment intégralement ici. Et je vais terminer celui-là parce qu'on est le 20, donc à partir de demain je commence un nouveau vlog. Et je vais clôturer ce vlog en vous disant que hier soir, j'ai terminé Ariadne de Flora Boukri, que j'ai apprécié, mais voilà, c'était pas non plus phénoménal. Je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et donc Opal il a atteint la moyenne de 7,43. J'ai mis 7 pour les personnages, 8 pour l'atmosphère, 6 pour l'écriture, 8 pour l'histoire, 8 pour le côté intrigant, 7 pour la logique et 8 pour le plaisir global à ma lecture. Je crois que je vous l'ai déjà dit, ou alors j'en ai parlé à d'autres personnes, mais pas à vous. L'autrice a pris le parti d'employer les noms des personnages, je le suppose, tels qu'ils étaient employés à l'époque. Ce qui fait qu'Ariane est devenue Ariadne, Thésée est devenu Théséus, et d'autres choses comme ça. Ça m'a haché un petit peu ma lecture parce que mon cerveau n'arrivait pas à admettre que les personnages s'appelaient comme ça. Ce qui fait qu'à chaque fois que je butais sur... Enfin, à chaque fois que j'avais un nom de personnage, je butais dessus parce que mon cerveau devait d'abord lire le nom qui était écrit et ensuite traduire par la version que je connaissais. Donc ça m'a un peu dérangée. L'autre chose qui m'a beaucoup gênée dans cette histoire, dans ce roman, c'est dans le format en fait, c'est les astérisques qui renvoient à la fin de l'ouvrage et pas en note de bas de page, ce qui fait que ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Enfin, tout est relatif parce que du coup au bout d'un moment, même si je comprenais pas spécifiquement le mot employé, je cherchais même pas à comprendre. Avec l'ambiance générale et le contexte, je réussissais à plus ou moins capter de quoi il s'agissait, mais c'était pas non plus indispensable. C'est dommage parce que du coup, j'ai découvert plein de nouveaux mots que je connaissais pas parce qu'on parle de termes spécifiques à la Grèce antique, à la mythologie grecque, et je sais toujours pas ce que ces mots veulent dire parce que j'ai pas pris la peine d'aller jusqu'à la fin du bouquin à chaque fois pour voir ce qu'ils signifiaient. C'était pas pratique en fait. Sinon, l'histoire était sympa, différente du mythe d'Ariane et de Thésée tel qu'on le connaît bien entendu. Il y a un pan de l'histoire qui m'a beaucoup plu, mais je ne peux pas vous en parler pour ne pas vous spoiler. Je vous en dirai plus dans mon update lecture. Du coup, je suis partie en début d'après-midi et pour aller chez mes parents, j'ai beaucoup de train. Ce qui fait que j'ai commencé Je suis ta nuit de Loïc Leborgne, et quand je vous dis que je l'ai commencé, je suis arrivée page 260, chapitre 17. Donc j'ai lu tout ça aujourd'hui, dans le train. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Pierre qui... En fait, on va naviguer entre deux temporalités, mais je ne vais pas vous parler de la deuxième temporalité parce qu'elle n'est pas mentionnée dans le résumé. En gros, on est en Bretagne dans les années 80, début des années 80, et on va rencontrer un groupe d'amis qui ont entre 11 et 12 ans et qui vont un beau jour tomber sur un cadavre qui a été mutilé. Il y a des choses très très bizarres qui vont commencer à se passer dans leur village, d'autres morts mystérieuses, des événements assez spéciaux, des bestioles qui ont un comportement bizarre, des adultes qui ont un comportement bizarre, et c'est assez flippant. Pour l'instant, j'ai pas eu spécialement peur, mais il faut dire aussi que je l'ai lu dans le train toute la journée, donc l'ambiance ne favorisait pas le côté flippant de l'histoire. Je sais pas si je vais réussir à lire encore un petit peu, je vais essayer de lire encore un peu là ce soir avant d'aller me coucher.
la nuit, dans mon lit, c'est pas la même ambiance. Et j'ai pas la musique, j'avais de la musique de Noël en plus en fond sonore dans le train pour étouffer un peu les bruits de roulis et de gens qui discutent dans les wagons. Donc ça va peut-être aider aussi à détendre l'atmosphère. Bref, il y a une petite chose qui m'embête énormément, enfin une petite chose, c'est énorme en fait par rapport à l'histoire. Je me dis, pourquoi pas? Ok, cette histoire a un côté fantastique, un peu comme ça, assez, comment dire, paranormal, plutôt que fantastique, paranormal, mais l'âge des personnages n'est pas du tout cohérent en fait. C'est des gamins de 11 ans. Il y en a un dans la bande qui est un peu plus âgé, qui a 12 ans. Ce sont des enfants de 11 ans. Ce ne sont même pas des ados qui ont dans les, allez, on va dire 15-16, 14-15-16 peut-être, qui sont un poil plus matures. Pas beaucoup, mais un poil plus matures. Ils ont 11 ans et je trouve que ce n'est pas crédible. Cette histoire n'est pas crédible avec des enfants aussi jeunes. Enfin, la façon dont l'histoire se déroule avec des enfants aussi jeunes, ce n'est pas possible. Et c'est dommage. C'est un détail, hein. L'auteur aurait très bien pu dire dès le départ que ses enfants étaient plus âgés. C'était tout, il suffisait juste de changer l'âge des enfants et ça serait passé bien mieux. Là, le fait qu'ils soient si jeunes, pour moi, c'est impossible. Ils ont certains comportements et certaines réactions d'enfants très jeunes. On se rend compte que... Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là que ça nous choque parce que... Enfin, en tout cas que moi, ça me choque parce que je me dis... Ah oui, mais c'est vrai, il n'a pas 15 ans, il en a 11. Voilà. Et du coup, enfin, c'est facile d'oublier qu'ils sont si jeunes, mais du coup, il y a ce manque de logique, ce manque de cohérence par rapport à leur comportement. C'est dommage, parce que le reste de l'histoire est intéressant, intriguant. J'ai hâte de découvrir le fin mot de l'histoire, de savoir exactement ce qui se déroule dans ce village, parce que c'est assez... c'est très très sombre, très 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 sombre, c'est gore. Il y a les descriptions des cadavres qui sont assez dures, donc... Pardon, j'ai la télé qui est allumée en même temps, ça me perturbe. Donc voilà, si vous êtes sensible à ce genre de choses, n'y allez pas, c'est vraiment dur. Et comme je l'ai dit, les personnages principaux sont des enfants et il se passe vraiment des choses affreuses dans l'histoire. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Je vais retourner à ma lecture. Je vais voir jusqu'où je réussis à aller. Et je crois que du coup c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour ce vlog. Donc merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Ciao!